Vous êtes ce soir dans un meeting commun, ça ne vous a pas échappé. Nous sommes deux candidats, Éric et moi, deux candidats de la majorité présidentielle, mais issus de deux formations politiques différentes. Cette initiative, l'initiative de ce meeting commun, n'est pas le fait du hasard. C'est un choix que nous avons fait, je l'admets, je le reconnais, il y a longtemps, pour exprimer à l'échelle de notre agglomération la réalité de la majorité présidentielle telle qu'elle est aujourd'hui et telle que nous la souhaitions déjà il y a quelques mois. Pour moi, il traduit surtout la nécessité de l'union, parce que la gauche gagne et engage des changements seulement quand elle est forte, diverse, mais aussi unie et cohérente. Et je pense que c'est ça que nous portons tous ensemble ce soir. Au-delà des polémiques et des tensions qui ont été suscitées par cet accord, il s'agit bien pour moi d'une orientation stratégique de notre projet politique. Ce n'est pas simplement des additions de voix, car si la crise sociale, le défi de la justice et de l'égalité sont des urgences et des priorités pour la gauche, celui du réchauffement climatique et de la transition énergétique sont tout aussi fondamentales. On a un débat crucial entre la droite et la gauche, entre les libéraux et les humanistes. Soit on a l'approche libérale, en se disant l'emploi public, burk, suppression d'un fonctionnaire sur deux, etc., ça coûte de l'argent. Donc on perd de l'emploi public. L'emploi marchand, les libéraux disent comme tout le monde, comme nous, innovation, recherche, investissement, etc. Sauf que dans cette économie ouverte, on voit bien les limites du système. Et donc on continue depuis 20 ans à perdre de l'emploi et à voir que la croissance est en berne. Et puis on fait le constat que les gens, un à un, tombent comme des grains de sable au fond du sablier et viennent renforcer la cohorte des chômeurs et donc des allocataires, du chômage et du RSA. Et quand on est libéraux, on ne les supporte plus ces gens-là. Et on dit dorénavant, maintenant, et comme le thème puissant à créer de l'emploi, parce qu'on a quand même perdu 700 000 emplois pendant cette mandature. C'est quand même colossal, là aussi, c'est une spécialité de la droite, l'économie. Mais c'est l'échec le plus patent. Et ce que j'ai dit sur la dette, concernant la droite ou sur l'emploi, on peut en mettre une partie sur le compte de la crise, il faut être objectif. Mais les analyses ont été faites, c'est un tiers de la dette. Les deux autres tiers, c'est la politique budgétaire, le paquet fiscal, le bouclier fiscal, enfin tout ce que vous connaissez. Donc, on a un méthode libérale. Je veux plus d'emploi public, je perds de l'emploi public, je prie à l'emploi privé. Vous savez, Saint-Rita, là, c'est un des causes perdues, là. Voilà, donc j'attends l'emploi public, et les gens qui perdent l'emploi privé, les gens continuent à perdre l'emploi, et donc les cohortes augmentent dans l'emploi, dans les allocataires. Et on dit maintenant, vous êtes au RSA, vous nous devrez 7 heures de travail à la commune. Je trouve ça totalement indigne, totalement indigne. Mais, comme nous ne sommes pas pour l'assistanat, nous, parce que c'est la droite qui installe de plus en plus de gens dans l'assistanat, comme nous ne sommes pas pour l'assistanat, nous revendiquons l'emploi public, nous maintiendrons, donc nous arrêterons le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur deux, donc nous maintenons l'emploi public. Nous développons les secteurs économiques d'avenir, le bâtiment, j'ai cité, le logement, les énergies renouvelables, le numérique et quelques autres. Et nous organisons l'économie sociale et solidaire sur nos territoires. Des cohortes d'emploi, des coopératives d'emploi. Et nous offrons un travail de gens à temps plein, pas des temps partiels. On a trop eu de temps partiel, on ne vit pas avec 600 € par mois, à temps plein. Et on dit voilà, on vous propose sur la commune de, je sais pas, commune aux alentours de Besançon, à Tise, où voilà, il y a 3 ou 4 emplois d'entretien, 4 ou 5 emplois d'aide à domicile, etc. Et à ce titre-là, vous avez droit à un salaire. En tout cas, ne vaut-il pas mieux mobiliser l'argent public pour payer des gens au travail, activer le RSA, activer le chômage, utiliser la réforme fiscale avec des moyens nouveaux pour permettre à ces gens d'avoir un travail et ils sont rémunérés au titre de ce travail. Pardon. Donc vous voyez bien la différence. Soit on dit, ben voilà, on n'y peut rien, vous êtes au chômage, vous nous devez du travail, ou on organise le travail, et à ce titre-là, les gens ont leur dignité et touchent un salaire. Ces deux conceptions radicalement différentes, il faut que nous ne le laissions plus enfermer dans cette critique systématique qui nous est faite sur l'assistanat. L'assistanat, c'est la droite, c'est pas la gauche. C'est un bel accord sur le fond. J'invite tous ceux qui n'ont pas lu le texte à le lire. C'est un accord qui marque de part et d'autre, d'abord parce que c'est un accord sur lequel on a travaillé avec une méthode exceptionnelle, inédite. Pendant des mois et des mois, on a réuni plein de socialistes, plein de verts,
Et on a discuté, on s'est confronté, on a fait connaissance, on a échangé et on a élaboré ensemble. Et quand on en arrive à la phase rédactionnelle, on était un peu sortis des jeux de posture qui d'habitude sont ceux des accords électoraux griffonnés sur un coin de table entre les deux tours des élections. C'est un accord qui marque une maturité de part et d'autre. Et c'est un accord qui, à mon sens, va aussi initier pas simplement une belle majorité gouvernementale, pas simplement un beau gouvernement, mais aussi une vraie évolution de la gauche, du Parti socialiste et aussi d'Europe Écologie Les Verts. C'est un accord qui dessine ce que seront probablement les confluences demain entre les différents courants de la gauche. Et bien qu'ils ne soient pas là, mais au deuxième tour, pour le deuxième tour, ils viendront probablement soutenir nos camarades, je note aussi que chez les militants du parti de gauche et leurs représentants, la prise en compte des questions d'environnement a changé. Et je note qu'aujourd'hui, c'est dans toute la gauche que ces sujets-là, progressivement, irriguent, s'imposent et suscitent la réflexion. C'est un bel accord programmatique, c'est un accord électoral, et les accords électoraux sont souvent cruels. C'est une réalité. Et je voudrais rendre hommage à tous les socialistes ici, mais dans d'autres circonscriptions en France, qui ont vu leur paysage politique, leur projet, subitement changer en raison de cet accord, et qui, pour la grande majorité d'entre eux, ont choisi d'être responsables, collectifs, et de soutenir les candidats investis par le Parti socialiste. Et ils l'ont fait, c'est difficile. Les questions humaines ne sont pas inexistantes en politique, il ne faut jamais les laisser de côté. Et ils l'ont fait dignement, et je crois qu'aujourd'hui, on peut aussi les applaudir. L'élection de François Hollande ne suscite pas en nous le même élan. Pas que nous ne soyons pas heureux, nous le sommes profondément. Mais notre soulagement et notre joie sont empreints d'un sentiment de responsabilité absolument considérable. Nous avons conscience et nous sentons vraiment de façon très forte cette responsabilité quand on évoque la gravité de la crise. Une crise qui dure, une crise qui n'est pas terminée, une crise qu'on ne résolvera pas seulement en vitupérant contre des coupables lointains ou insaisissables. Il ne suffit pas de mettre en cause l'Europe ou les marchés pour trouver des solutions. Gravité aussi devant les dégâts du sarkozysme, qui a dressé plus encore que le tapisme les Français les uns contre les autres, qui a conduit nos partenaires en Europe et dans le monde entier à douter de la parole de la France, à douter des positions du pays, qui a vidé les caisses, qui a engagé à l'emporte-pièce des réformes absurdes. Je pense par exemple à la suppression du jour au lendemain de la formation des enseignants. Ils nous interdisent désormais la légèreté. Et vous me permettrez de rajouter un troisième élément qui nous conduit ce soir à être grave et à être sérieux, comme cela a été dit, et comme Éric et Barbara l'ont été. Nous sommes meurtris à l'idée de tout ce temps perdu pour faire des choix qui permettaient d'engager la société française sur des chemins que nous aurons à emprunter demain pour réduire les inégalités et réduire l'impact sur notre planète. Nous avons perdu tellement de temps pour engager la mutation de l'agriculture vers des pratiques qui rémunéreraient mieux les paysans et dévasteraient moins la nature. Nous avons perdu tellement de temps pour convaincre qu'un modèle agricole plus sobre en énergie et moins violent pour les animaux pouvait aussi payer le travail des hommes et des femmes dans ce secteur.